pour évoquer une innovation de chez Puma. Effectivement, Puma qui est revenu dans la course en 2021 avec de nouveaux modèles. Je vous avais présenté la Velocity 2 il y a quelques temps. Ben voilà, maintenant je vous présente cette nouvelle Deviate Nitro 2 en plaque carbone de chez Puma que j'ai testé depuis quelques temps maintenant et je suis prêt pour vous faire mon retour. Juste après le jingle. Cette chaussure, je vais vous la présenter en 3 points. On va faire le tour effectivement de son design. On évoquera forcément la technologie à l'intérieur et la fameuse plaque carbone de chez Puma. Et enfin, je vous donnerai mes sensations, mes points forts et les points peut-être à améliorer. Alors restez jusqu'au bout pour avoir toutes ces infos. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous remercie par avance et on y va. Alors pour ce design, en fait, on se rend compte très vite que Puma a fait dans la performance. On voit effectivement cette ligne très racée. Alors moi, il faut savoir quand même que j'ai une chaussure qui est all-weather, donc tout temps, avec un habillage qui permet de courir la nuit et surtout qui est déperlant, ce qui n'est pas le cas de toutes les Puma Deviate Nitro 2. Donc voilà, ça c'est une petite spécificité. En ce qui concerne toujours le design, à l'intérieur, on va trouver une languette en semi-chausson qui épouse vraiment la forme du pied. Et ça, c'est effectivement voilà, très très bien pour le chaussant, mais également pour la performance, parce que voilà, on a besoin d'avoir un pied très très bien tenu, notamment sur des séances rythmées ou sur des courses. Ensuite, on voit très vite qu'il y a plusieurs technologies, j'y reviendrai juste après, mais en ce qui concerne le design, plutôt un design assez intéressant, d'ailleurs avec effectivement un coloris un peu arc-en-ciel qui fait penser à une nappe de pétrole, notamment la nuit, pour justement être réfléchissante. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dessous? On a vraiment une semelle caoutchouc. Alors pour une chaussure dite performante, moi je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de caoutchouc, j'y reviendrai dans les points à améliorer, mais en tout cas on a une belle accroche, que ce soit sur le talon ou que ce soit sur l'avant ou le médio-pied. On aperçoit aussi la plaque carbone ici, là, et on a voilà, une mousse qui a l'air très résistante, mais surtout très dense, et avec ici on a l'impression que c'est un aileron comme sur les voitures, vous savez, pour justement la stabilité du talon. C'est exactement ça. Donc là, c'est la petite, le petit côté design qui change un peu de ce qu'on peut voir jusqu'à présent sur les chaussures de performance à plaque carbone. Pour la technologie, Puma a fait les choses en grand. Tout simplement, donc on a parlé de la semelle extérieure, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, on a ce système de semelle caoutchouc Puma Grip qui permet d'avoir une très bonne accroche. Également, on parle de semelle intermédiaire, et cette semelle intermédiaire, en fait, elle est injectée à l'azote. C'est cette fameuse semelle nitro qui va permettre tout simplement de prendre en volume sans prendre en poids. Donc ça va lui permettre d'avoir une très bonne densité et surtout un très bon rebond sans forcément alourdir la chaussure, et ça c'est plutôt bien quand on cherche à faire une chaussure notamment de performance. Et ensuite on va avoir cette petite plaque, je vous disais tout à l'heure, ça ressemble à un aileron, cette petite plaque non pas en carbone mais bien en PLU, qui va permettre d'avoir une stabilité au niveau du talon pour les personnes qui seraient un peu attaque talon ou notamment dans les descentes. Ça permet effectivement d'avoir une meilleure stabilité. Et ensuite on va aller dessous et on va se rendre compte ici, là vous voyez mon doigt, de la plaque carbone qu'on commence à deviner et qui va nous permettre d'avoir un meilleur retour d'énergie, notamment sur des foulées assez rapides, et qui vont tout simplement nous permettre aussi de s'économiser et d'être dans une meilleure disposition
de course et une meilleure allure. La technologie de la tige, là c'est un monomèche qui a été mis sur cette chaussure, hyper respirant. Alors moi il est en plus déperlant, ce qui permet de courir quasiment au sec sous les pluies en ville ou en compète, et donc d'utiliser cette chaussure sur des temps qui pourraient être des temps plutôt menaçants, pluvieux. Et donc ça c'est plutôt intéressant à voir dans la durée ce que ça donne. Est-ce que ça alourdit aussi la chaussure? Je vous en parlerai juste après. Et puis si on a parlé de la tige, alors on va reparler effectivement des renforts au niveau justement du talon, donc renforts qui sont assez légers mais qui sont bien présents quand même. Et donc ensuite je vous parlerai vraiment de la partie talon ici qui pourrait mériter peut-être un renfort supplémentaire, ou en tout cas quelque chose qui nous permettrait d'être un peu mieux tenu à ce niveau-là. Et maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense de cette chaussure? Effectivement, quand vous faites du footing, cette chaussure n'a pas un plus grand intérêt que la Velocity Nitro 2 qui est elle beaucoup plus confortable. Celle-ci est assez dynamique, mais encore faut-il aller dans des séances spécifiques ou de la compète pour vraiment s'en rendre compte. Mais quand vous êtes dans ce type d'entraînement là ou dans ce cadre là, franchement vous allez prendre du plaisir, parce que là vous allez avoir la quintessence du produit avec la semelle alliée à la plaque carbone pour aller avoir une foulée bien plus rapide. Et donc c'est en ça que cette chaussure est très intéressante. Après, on est obligé quand même de parler du rapport qualité-prix de cette chaussure. Alors c'est pas une ASICS Metaspeed ou une Vaporfly de chez Nike, c'est clair, mais pour 160 €, une chaussure aussi intéressante pour la compète, ça va permettre à un grand nombre d'entre nous qui ne sommes pas des élites de pouvoir aller se tester sur la plaque carbone et y trouver un intérêt, notamment dans sa performance ou dans son réel. Vu que la concurrence se présente plutôt sur un niveau de tarif au-delà de 200 €, cette Puma Deviate Nitro 2 à 160 € va trouver forcément preneur. Et franchement, je pense que vous faites une bonne affaire en les testant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de technologie à l'intérieur qui est très très intéressante, notamment pour la compète. Et puis il faut quand même aussi parler de sa durée de vie qui paraît beaucoup plus importante que ses consoeurs. Donc ça aussi c'est un vrai atout. Je dirais que les inconvénients que je vois à cette chaussure, c'est le poids, parce qu'effectivement cette chaussure fait 270 grammes quasiment pour une pointure 42. C'est quand même assez élevé en grammage, même si c'est faible, faut le reconnaître. Mais pour une chaussure de performance, quand justement les reines de la catégorie sont en dessous de 200 grammes et les autres aussi entre 200 et 250 grammes. Donc voilà, et surtout quand on voit cette chaussure, quand on voit la semelle extérieure, je pense qu'on aurait pu sans doute faire un petit peu d'économie en poids, notamment sur le caoutchouc qui me semble un peu imposant, justement pour une chaussure dite de performance, quand on connaît la Vaporfly, la Metaspeed, etc. On voit très bien qu'il y a beaucoup moins de caoutchouc et d'accroche, notamment en médio, on est beaucoup plus sur l'avant-pied et encore moins sur le talon. Donc voilà, ça me laisse un petit peu perplexe sur ce point. Après, moi j'aurais aimé également un peu plus de maintien au niveau du talon, parce qu'on a deux petits ici coussinets à l'intérieur sur le côté, mais je trouve que c'est pas suffisant pour se sentir très bien maintenu, notamment sur des vitesses assez importantes. Justement on ressent un peu cette crainte de perdre la chaussure. Donc voilà, ça c'est peut-être les deux points que je verrai
en amélioration pour cette chaussure. Après, effectivement, la partie déperlante, moi j'y mets un point d'interrogation. Est-ce que ça a vraiment un intérêt, un impact? Est-ce que c'est uniquement du design et du marketing? Voilà, je vous laisserai vous faire votre propre idée. D'ailleurs, ça serait très intéressant que vous me donniez votre avis là-dessus pour qu'on puisse continuer à échanger sur ce point. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un avis sur le revenant Puma dans le running et la course à pied. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos remarques. N'hésitez pas à liker la vidéo, sincèrement, voilà, ça fait grandir la chaîne et ça aide tout le monde. Moi je vous dis à très vite sur la piste ou peut-être à l'entraînement. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on the road again!